rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 333, tirée de Job au chapitre 39, du verset 5 au verset 8. Il y est écrit: Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Comme on le sait, en toile de fond, en filigrane de tous ces passages, se trouve le fait que Job avait l'impression d'être abandonné par Dieu. Il implorait son intervention et voulait vraiment lui parler, lui poser des questions. Dans le passage du jour, Dieu interroge donc Job sur l'âne sauvage. Il y a une différence entre l'âne sauvage et l'âne docile. Dans les villages à l'époque, l'âne docile était un moyen de transport. Et donc c'était un bon animal, pour ainsi dire. Mais l'âne sauvage, lui, n'obéit pas. On peut donc dire que c'est un mauvais animal. Mais observons ce que les deux passages suivants nous déclarent. Dans le psaume 104, versets 27 à 29. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu les retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Vous avez noté le tout début du verset. Tous ces animaux espèrent en toi, les bons comme les mauvais. Dans Matthieu 10, verset 29-31, là il est dit: ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ces passages? Ce qu'il me semble très clair ici, c'est que Dieu a une attention particulière pour toutes ces créatures. Nous, êtres humains, et également même les animaux. Et donc, Dieu est en train de dire à Job: mais si je peux avoir tant soin des animaux, à combien plus forte raison les êtres humains? En guise de promesse, dans Matthieu 10, verset 31, juste la partie B, dit ceci: ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Chers amis, vous pouvez traverser une tragédie. Vous pouvez passer par quelque chose, une expérience vraiment terrible. Ne craignez donc point. Est ce que le Seigneur vous dit. Parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Et il a une attention particulière sur vous aussi. Finissons par ce mot de prière. Seigneur, il est si encourageant de voir que tu nous connais tous et dans les détails. Tu nous différencies certainement, quoique pourvoyant à certaines choses pour nous tous sans discrimination. Aide-nous, Seigneur, à prendre soin avec amour de tous les patients, que nous pensions qu'ils le méritent ou non. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.